Dans une vidéo précédente, j'ai abordé le thème délicat de la fin de vie. Alors dans cette vidéo, de la même manière, je conseille aux âmes sensibles, aux personnes qui préfèrent occulter les problèmes qui leur font peur, de ne pas rester sur cette vidéo et de ne pas la regarder, en ce sens où elle est faite pour des personnes qui ont une hyper-lucidité qui ne les empêche pas de vivre. L'hyper-lucidité est une caractéristique qui n'est pas forcément faite pour tout le monde. Certaines personnes vivent mieux en ayant conscience des choses et d'autres vivent mieux en n'en ayant pas conscience. On ne peut pas juger, on ne peut pas dire ce qui est mieux ou moins bien. Ce qui est sûr, c'est que les gens sont différents. Et donc, pour cette vidéo, je préfère prévenir les personnes sensibles et leur demander de ne pas la regarder. Alors, j'aborde ici le problème bien spécifique, compliqué, du pardon lorsque l'on arrive en fin de vie. Lorsque l'on arrive en fin de vie, on a eu tout un parcours. Et pour les personnes qui se sont évertuées tout au long de leur vie à faire de leur mieux, afin de, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, arriver au bout du voyage avec une âme aussi légère qu'une plume, eh bien, il y a plusieurs questions qui se posent afin justement de conserver cette légèreté de l'âme. Et la notion du pardon face aux personnes qui se sont mal comportées vis-à-vis de nous se pose. Elle se pose parce que certaines personnes se sont mal comportées, mais il n'y a rien de dramatique. Et d'autres personnes se sont mal comportées et il y a quelque chose de dramatique. Et je parle là en particulier principalement de la notion du meurtre, qu'il s'agisse d'un meurtre physique ou bien d'un meurtre psychologique. J'aborde bien ici ces deux types de meurtres. On peut tuer quelqu'un physiquement, mais on peut aussi tuer quelqu'un psychologiquement. On peut tuer une famille. On peut tuer tout un tas de choses. Donc la personne qui détruit, qui tue, fait énormément de mal. Cela reste un problème avec elle et sa conscience de toute façon. Mais par contre, les victimes, quant à elles, doivent apprendre à réagir également. Car réagir face à l'impardonnable demande une grande réflexion. Le problème qui se pose, c'est que si on garde de la rancœur, tout à fait légitime, de la rancune, voire un esprit de vengeance, tout à fait légitime, encore une fois, bien le problème, c'est que ces sentiments-là alourdissent notre âme. Et lorsque j'aborde ce problème du pardon, en réalité, il s'agit à la fois d'un pardon désintéressé vis-à-vis de l'autre, ce qui est très difficile, mais également d'un pardon intéressé, car lorsqu'on ne pardonne pas, eh bien, on alourdit son âme et on arrive à la fin avec une âme qui sera plus lourde qu'une plume. Ces sentiments de haine, de vengeance, de rancœur tout à fait légitimes sont un vrai problème qu'il faut résoudre. Alors bien entendu, je ne parle ici que de choses très graves. Je parle des personnes qui ont tué, principalement, qui ont véritablement nui, qui ont détruit. Des personnes qui ont commis des actes irréparables, qui se retrouveront quant à elles, bien entendu, confrontées à leur conscience. Mais ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le problème de la victime. La victime a pour problème de gérer la rancœur, la rancune, la haine, l'envie de vengeance. Et c'est ce qui doit être géré. Alors je me répète un petit peu, parce qu'en réalité, le problème est simple. Quand on a subi quelque chose,
d'incommensurablement grave, de totalement irréparable, il faut réussir à dépasser tout d'abord l'envie de vengeance. Pour ensuite se détacher de la rancœur, de la rancune, et enfin réussir à pardonner. Cela permet de s'alléger et de ne pas traîner un boulet, un poids dont nous ne sommes pas responsables au bout du compte. Donc pourquoi traîner un poids qui ne nous incombe pas? C'est stupide. Et cela demande une grandeur d'âme, par contre, d'être capable de s'élever au-dessus de ses sentiments négatifs. C'est pour cela que cela est aussi important, car lorsque l'on a dû faire face à de telles épreuves et que l'on a été capable de s'élever au-delà de ces sentiments-là, plus ou moins, on pourrait presque dire que grâce à la personne ou aux personnes qui ont fait du mal, on a eu la possibilité de s'élever. Alors sans aller jusqu'à les remercier, malgré tout, pour celui qui a su s'élever, cela aura été un service qui lui aura été rendu. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ce thème-là, qui est un thème compliqué à décortiquer, à intégrer pour arriver au stade ultime du véritable pardon face à l'intolérable et ne pas rester attaché à cela.